Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de La Bombe en Toi. Je me fais un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous proposer cette nouvelle émission que je vais démarrer là, cette fois, en première version, qui parle des femmes euh, par une femme et par mon mari, puisque beaucoup des épisodes que l'on pourra faire dans cette série, en fait, ce seront des épisodes que nous partagerons en couple tous les deux, où on viendra à parler du couple en tant que femme et en tant qu'homme, du coup, chacun dans nos perceptions du couple et de ce que l'on a pu traverser. Mais de manière générale, ce podcast s'adresse véritablement aux femmes. Et j'ai voulu ce podcast et cette série, en fait, euh, un peu différente de ce que j'ai pu faire jusque-là, euh, pour vous donner un peu le background, l'historie de cette idée. Je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, euh, je passe d'une version à une autre, d'une enveloppe à une autre, d'une mode à une autre, d'un espèce de caractère à un autre, finalement, par quête, en réalité, de trouver cette version de moi-même, cette version ultime, la meilleure, la plus efficace possible, la plus compétente possible, ce qui en revient beaucoup d'ailleurs avec mon aspect masculin, puisque j'étais dans une vraie quête d'être connue, reconnue pour mes compétences, d'avoir le succès qui correspond à mes compétences en tant que femme. Enfin bref, j'étais dans un contrôle absolument complet et total. Et donc on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Miss Parfaite qui habite en nous et que j'ai l'intention de faire exploser littéralement chez vous également, puisque ça a été mon parcours réellement de devoir faire exploser la Miss Parfaite en moi pour pouvoir enfin retrouver qui j'étais et enfin me foutre la paix littéralement sur mes envies, sur mes projets, sur être la femme dans le couple, être la femme de mon mari, la fille de mes parents, la petite fille de mes grands-parents, la mère de mes enfants, toutes ces multicasquettes que toute femme vit finalement. J'avais envie d'en parler un petit peu plus et puis d'avoir un discours plus ouvert, plus peut-être moins branché justement spiritualité et intuition, mais vraiment parler d'humaine à humaine, sans avoir besoin de me draper d'une des caractéristiques qui composent ma personnalité. Donc vous m'avez souvent vu vraiment sous la casquette de l'intuitive, de la médium, ce qui fait toujours partie de moi, ça n'a pas changé. Mais j'avais envie de vous, de vous apparaître plus complète, plus totale, plus voilà tout ce que je suis, sans mettre une particularité en avant, parce que finalement c'est tout ce que je suis qui me donne l'envie de vivre. Et je suis quelqu'un toujours, qui a toujours eu beaucoup de difficultés en fait à rentrer dans les cases, parce que peur de me faire enfermer justement, peur des projections qu'on pouvait poser sur moi, et ce dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est-à-dire que autant dans le domaine privé que dans le domaine professionnel, j'avais cette habitude, et c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, j'avais cette habitude de faire exploser littéralement la situation dans laquelle j'étais pour pouvoir me donner le droit en fait de changer de, de secteur, de vie, de milieu, de boîte. Voilà. Euh, à cause de cette peur justement d'être enfermée à un moment donné. Alors cette peur-là, évidemment, elle ne vient pas de nulle part. C'est quelque chose qui a été chez moi très très développé durant l'enfance. J'ai été éduquée dans une famille extrêmement contrôlante et possessive. C'est-à-dire que chez moi, il était question de rester loyal et fidèle dans le sens
surtout, 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 toute ta vie doit tourner autour de nous. Donc là, je parle de ma famille, mais toute ma vie devait tourner autour d'eux pour que je puisse avoir le droit d'exister. C'est-à-dire que dans ma famille, à nouveau, c'est vraiment très, très personnel, mais dans ma famille, un homme, potentiellement, puisque nous étions voilà, ce couple parental, puis ma mère qui jouait un peu le rôle de la grande sœur et moi de la petite dernière, aucun homme extérieur donc cette famille n'était accepté. C'est-à-dire que tous les hommes ont toujours été profondément rejetés. Et le premier qui a été rejeté pour ma part a été mon père. Donc moi, mon père, je suis née en 83, il est parti en 84, pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il a tenu 1 an dans ce système familial avec voilà, mes grands-parents qui étaient le roi, la reine, hein, littéralement. Et puis nous, on était un peu les princesses. Et aucun prince n'avait littéralement sa place là-dedans. Donc j'ai été éduquée avec cette obligation de survie, hein, ça s'est inscrit comme ça dans mon schéma, cette obligation de devoir n'aimer que ma famille. Et donc, en tant que femme, par rapport aux hommes, les seuls hommes que je pouvais aimer étaient mon grand-père. Voilà, littéralement. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à poser mon attention sur d'autres hommes, hein, ce qui se fait naturellement à l'adolescence, tu commences à avoir voilà, d'autres attentions. Et la première des attentions, avant même que je sois dans un esprit de séduction, en fait, c'était simplement l'intention de retrouver mon père, en fait, de reprendre contact avec ce père dont je n'avais aucune nouvelle, dont j'avais été éloignée malgré moi, parce que c'est pas moi qui l'avais choisi, mais dont j'avais été éloignée depuis des années. Donc là, j'avais à peu près ouais, 12-13 ans. Et j'évoque ça dans ma famille. Et mon grand-père, à ce moment-là, me rejette profondément. C'est-à-dire que je passe du grand-père, donc de l'homme hyper adorable, hyper affectueux, tout le temps en train de m'offrir des cadeaux, tout le temps en train de me donner tout ce qu'il pouvait. Vraiment, j'avais une figure paternelle extrêmement sensible, extrêmement présente à mes petits soins. Un peu l'homme idéal pour beaucoup de femmes. Mais pour le coup, à partir du moment où on commence voilà, à chercher son identité, enfin, mon grand-père n'a pas du tout supporté ça, du tout. Et il m'a violemment, très violemment, envoyé paître. Alors dans les mots, bien sûr, parce que dans les faits, il est resté là, présent, et il m'a toujours montré de l'attention. Mais c'est vrai que ce moment-là dans ma vie était un moment charnière, vraiment, qui a totalement mis qui a commencé à effriter comme ça l'image de l'homme prévenant, gentil, sensible, que tout le monde rêve d'avoir, hein, qui est la petite fille princesse qui, voilà, qui veut le prince charmant, ben, elle va aller chercher ce type d'homme-là. Et donc s'en est suivi en fait une rencontre avec mon père qui n'a pas été du tout ce à quoi je pouvais m'attendre. J'avais déjà posé des espérances par rapport à lui qui, bon, n'ont pas été remplies du tout. Ce qui est assez simple, hein, mais quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais connu, malgré les liens du sang, lorsqu'on n'a pas grandi avec la personne, on ne crée pas de lien. Ce n'est pas possible. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ça a été très compliqué pour moi, très difficile à vivre. Et puis, s'en est suivi les premières rencontres. Et de là, en fait, toujours par cette idée de me sentir un peu mal, parce que j'avais été rejetée par mon grand-père, a commencé, sans que je m'en rende compte, bien sûr, c'était un système totalement inconscient, mais a commencé vraiment une phase vers laquelle je suis tombée amoureuse d'hommes qui étaient aux antipodes de mon grand-père. Parce que dans les faits, comme ça, au moins j'étais sûre que jamais il ne pourrait prendre la place, jamais il ne pourrait s'insérer dans ce cercle familial qui était
Clos de chez Clos. Voilà. Donc, j'ai eu des relations amoureuses avec des hommes qui étaient clairement pas du tout prêts à s'engager, qui n'avaient aucune envie de créer un foyer, de créer une famille, des hommes extrêmement égocentriques, extrêmement tournés vers eux-mêmes et qui considéraient la femme comme, on va dire, une jolie poupée qui les intéresse. Et une fois qu'il l'a, pardon, voilà, elle est dégagée. Donc j'étais la femme chiffon. J'ai fait la femme chiffon plusieurs fois, jusqu'au point de vraiment morfler dans tous les sens du terme, puisque j'ai vécu des expériences très traumatisantes à cause de cela, dont je parlerai dans d'autres épisodes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce qu'il y a eu ce moment aux alentours de mes 12-13 ans où je me suis dit être une mauvaise fille, de décevoir cet homme qui m'avait élevée, contrairement à celui qui devait le faire. Donc, vous voyez, le poids, la pression sur les épaules, c'est il va falloir que je me fasse pardonner, quoi. Donc, pour me faire pardonner, pour rester en contact avec lui, il fallait que je rencontre des hommes avec qui je ne pouvais pas faire ma vie, avec qui il n'était pas possible de construire quoi que ce soit ou de les intégrer dans cette famille. Ça a été le cas. Ça a été le cas jusqu'à mes 22 ans, puisqu'à 22 ans, je rencontre ce qui va devenir mon mari et le père de mes enfants, que vous connaissez et que vous allez voir du coup dans les prochains épisodes. Pourquoi j'ai décidé de parler de ces étapes de vie? C'est parce qu'en fait, j'ai réussi, du haut de mes 40 ans maintenant, à décortiquer petit à petit ce moment, surtout ce point d'origine qui m'a amené à attirer à moi des relations de souffrance, des relations où je n'étais pas respectée, des relations où j'ai été violentée dans tous les sens du terme, des relations où j'étais littéralement une sous-merde, disons-le, c'est-à-dire que je n'avais aucun respect pour moi, aucune confiance en moi, aucune estime de moi-même. C'était catastrophique, littéralement. J'étais un mouchoir. Voilà. Et pour moi, si je n'avais pas pris conscience à un moment donné de ce moment clé dans lequel la petite fille très fière d'elle, il y a vraiment eu cet avant-après. Cette discussion avec mon grand-père a été un tournant dans mon histoire énorme, parce que avant ce moment-là, je me sentais être une petite fille aimée, aimable, jolie, intelligente. Bon voilà, j'étais pas plus intelligente qu'une autre, pas plus belle qu'une autre, loin de là même. Mais en tout cas, je me sentais tellement aimée, telle que j'étais, au naturel, que j'aimais cette version de moi-même et je m'y sentais tout à fait en raccord. Et lorsque cet homme, le premier homme de ma vie, a littéralement envoyé, rejeté, abandonné cette petite fille que j'étais à l'époque, tout s'est transformé. À ce moment-là, j'ai commencé à m'auto-détruire. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, d'ailleurs, sans trop en révéler, mais je parle de cette idée de nous les femmes sommes un peu comme une espèce de système immunitaire, mais dysfonctionnel, qui, lorsqu'il a été un peu malmené, lorsqu'il y a eu une mauvaise connaissance de soi et de ce qui n'est pas soi, ce qui est le principe du système immunitaire vraiment, on a arrêté en fait de se donner de l'amour, on a arrêté de se protéger, on a arrêté d'être en bonne santé émotionnellement parlant, et ça a commencé à se retourner contre nous, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'auto-détruire personnellement par dysfonctionnement, à cause d'un moment, une croyance, un truc, une fois,
qui est le point d'origine du dysfonctionnement de notre vie. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai été dans cette maladie auto-immune, en fait, d'autodestruction, jusqu'au point de vouloir en arrêter ma vie, jusqu'au point de vouloir vraiment, vraiment, vraiment cesser de vivre, parce que je ne trouvais plus de raison d'être. Voilà. Que pour moi, l'amour, ça n'existait pas. C'était une connerie, un truc qu'on m'avait raconté quand j'avais 2 ans. Je ne comprenais pas les femmes non plus, alors on va parler des femmes. Mais effectivement, il y a eu cet aspect de la relation à l'homme qui pour moi a été super destructeur. Et en plus, j'étais élevée auprès de femmes qui elles-mêmes s'étaient autodétruites, c'est-à-dire que ma mère a été le premier exemple pour moi de la femme qui s'autodétruit, qui se croit être une sous-merde pour les mêmes raisons que moi, je me suis crue être une sous-merde, c'est-à-dire qu'elle a vécu la même chose avec son père, donc mon grand-père. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'avais vraiment devant moi l'avenir que j'étais censée avoir si je n'avais pas donné une chance à l'amour d'être, de faire partie de ma vie à nouveau. Voilà. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette série, d'accompagner ces femmes à retrouver ce point, justement. C'est ce que je fais avec chacune d'entre vous, c'est retrouver ce point à partir du moment où vous avez commencé à vous autodétruire et donc à vous désynchroniser de la vie petit à petit. Parce que lorsqu'une femme commence à avoir comme ça son système qui est en mode auto-immune en fait, et qu'elle commence donc à détruire ses propres ressources intérieures qui sont saines, qui sont belles, qui sont magnifiques, qu'on est comme ça dans l'hyper-contrôle en fait, hein, c'est le principe de la maladie auto-immune. On est dans un hyper-contrôle. On se désynchronise de notre nature, on se désynchronise de la vie et on n'est plus du tout raccord avec les opportunités que la vie est censée nous apporter. C'est un petit peu comme si, je vous disais, à l'origine, vous êtes né avec une pure fréquence, voilà, sans partir dans des exemples de perchés, mais vous avez une fréquence, voilà, un peu comme votre station radio, vous êtes réglé d'une certaine manière dès la naissance et celle-ci est absolument parfaite, c'est-à-dire que c'est exactement celle-là qui vous permet d'être en relation avec le monde, qui vous permet d'être entendu, d'avoir votre place dans le monde, dans la société, dans votre environnement. Et à partir du moment où vous allez vous dérégler, tout simplement, il va y avoir un événement comme ça, vous allez vous dérégler, et là va commencer la quête de retrouver ce réglage. Mais tant que vous n'avez pas repris ce point justement où le dérèglement s'est fait, tant que vous n'avez pas remis le doigt dessus, vous tournez en rond sans savoir en fait que vous êtes en train de passer sur votre fréquence en permanence. Et donc c'est assez, c'est un processus vraiment que moi j'ai pu clairement noter dans ma vie, cette quête de la fréquence où je me ressens à nouveau faire partie de cette vie, avoir ma place, avoir une raison d'être, une raison d'exister, savoir pourquoi je suis là et pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, parce que ça aussi c'est super important. Voilà, ça c'est ma promesse, c'est vous permettre de vous retrouver dans votre identité, vous retrouver dans le vrai vous et retrouver cette synchronicité avec la vie, parce que c'est là que la vie devient beaucoup plus souple, beaucoup plus évidente, que les opportunités arrivent, que vous êtes capable de mettre des choses en place sans avoir à passer par je ne sais quel concept, sans avoir à passer par je ne sais quel livre de développement personnel, stage de développement personnel, cercle de femmes, vous mettre à faire du tambour ou encore vous mettre à croire dans je ne sais quel ange, archange. Je parle de tout ça parce que je suis passée par tout ça.
Vraiment. C'est-à-dire que j'ai autant été à l'extrême de la spiritualité, de l'énergétique, de l'aspect artistique. J'ai tout essayé, vraiment. En me disant, je vais bien finir par retrouver quand même cette harmonie que je connaissais de moi-même, hein, qui a toujours été là à la base, à l'origine, à mes racines, puisque c'est quand même mon nom de famille. Mais vraiment, je tournais comme ça autour de moi-même, hein, tout le temps, en essayant de m'accrocher en fait avec chacun des coachs, des thérapeutes, des auteurs, des gourous, je dirais même, ou des artistes. J'essayais de me dire, bah, c'est ça, voilà ce que voilà, là je vois, c'est ça que je suis fait pour. Et à chaque fois, évidemment, vous l'avez bien compris, à chaque fois je me cassais la gueule parce que il n'y a qu'une personne comme moi sur Terre. Voilà. Et ça, c'est unique. Ça, c'est particulier. Et tant que tu n'es pas dans cette fréquence-là, tu n'es qu'une copie des autres et tu le sais. Et c'est exactement ça qui te provoque vous savez, ces moments où d'un seul coup, parce que tu t'es imbibé, ça c'est très féminin, hein, tu t'es imbibé de ton dernier livre, tu t'es imbibé du dernier stage que tu as regardé ou de la dernière vidéo YouTube qui parle de la méthode machin pour aller, je sais pas moi, atteindre plus de followers ou pour gérer mieux son couple ou pour avoir une éducation positive avec ses enfants, parce que ça aussi je l'ai fait, on en parlera dans l'aspect maman. J'ai absolument touché à tout, honnêtement, sauf aux drogues. mais, mais vraiment, ce côté à chaque fois, en fait, être là et inspirer toute une méthode, tout un truc, et puis tu commences à mettre en place, et au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, paf, le soufflet retombe, évidemment. Parce qu'en fait, tu ne fais que reproduire un truc, mais si ça vient pas de toi et de tes tripes et que tu appliques simplement une méthode sans que ça soit vraiment quelque chose qui te correspond, ça ne te sert à rien, quoi. Clairement, moi, j'ai dépensé énormément de temps, d'énergie et d'argent pour des tas de livres, de bouquins, de trucs de développement personnel, de spiritualité, de manifestation également. Voilà, qui m'ont vraiment amené à bien plus de sentiment d'être une merde que de me sentir vraiment grandie par tout ça, ou bien mieux dans ma peau, ou vraiment, ça a été une catastrophe, hein. Mais c'était une catastrophe nécessaire parce que c'est cette catastrophe-là que je veux t'éviter. Donc si tu peux prendre le raccourci pour retrouver justement cette nature, retrouver ta vraie identité, ta vraie lumière, ce qui fait de toi un être unique, irremplaçable, et qui a une vraie raison d'être, une vraie raison d'exister, une vraie vocation dans ce monde, et qui est raccroché à ce pourquoi, et dont la vie, en fait, est l'incarnation réelle de tout ça, alors là, on est fait pour se rencontrer. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de la vie de femme sous tous les angles, de maman, d'épouse, d'entrepreneur, d'intuitive, de perché, d'enraciné. On va parler de tout. Voilà. On va parler de notre vie aussi de fille, de petite fille, de nos liens avec nos ancêtres, de nos liens avec nos mères, de nos liens avec nos pères, et de nos liens avec nos hommes. Voilà, ça va être un grand, grand sujet que je partagerai du coup avec Ben. Je suis, mais animée en fait par cette idée parce que moi j'ai trouvé ma raison d'être, ma raison d'exister, lorsque j'ai compris que tout mon parcours me permettait aujourd'hui de pouvoir vous donner une solution rapide, vraie, simple, pour pouvoir être qui vous êtes maintenant. Pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Pour de suite pouvoir vous remettre en synchro avec la vie, en synchro avec votre vie. Pas la vie au sens large, mais avec la vôtre. Et
lorsque je repense à tout ce parcours de mes 0 à 40 ans maintenant, il n'y a rien aujourd'hui que je voudrais changer, car tous ces petits moments de, de, grands- de grandes révélations et de grandes pertes identitaires, tous ces shifts d'identité que j'ai pu vraiment vivre profondément, tous ces états par lesquels je passe encore, parce que c'est le but de cette vie aussi, j'en suis tellement fière et surtout euh, reconnaissante d'avoir pu enregistrer tout ça pour pouvoir aujourd'hui apporter de la valeur à toi, femme qui se cherche, qui se perd, qui se cherche et qui se perd. Et pouvoir te montrer que oui c'est possible, tu peux te retrouver, quel que soit ton âge, que tu aies 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu peux être là maintenant. Voilà. Et ça change tout. Voilà. Tu peux être vraiment toi-même et sans avoir ce besoin de passer par tous ces, ces stages, ces séminaires, ces méthodes, ces livres. Voilà, te trouver vraiment maintenant. Voilà. Et exploser. Exploser tes limitations, exploser tes conditionnements. Voilà, c'est vraiment moi ce qui aujourd'hui m'importe, c'est de pouvoir t'amener à reprendre ce pouvoir sur ta vie, reprendre du plaisir dans ta vie. Encore plus que du pouvoir, c'est reprendre du plaisir dans ta vie. Avoir envie à nouveau de te lever le matin, de savoir pourquoi tu te lèves, d'avoir cette envie qui est là. Voilà, donc ça sera le, le but de ces échanges, de mes offres, de tout ce que je vais pouvoir mettre en avant désormais. N'hésite pas à partager cet épisode si tu l'as trouvé intéressant ou à me faire part de tes commentaires. Je te dis à très vite sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram.